Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit récapitulatif de mon évolution avec le Dermaroller. Donc ma toute première vidéo, donc datée du mois de juillet, et je parlais de ceci, donc le Dermaroller. Donc commandé le mien sur Amazon UK et je pense, il me semble que j'ai eu pour moins de 7 $, je crois. Donc moi, le mien, c'est 0,25. Donc c'est les millimètres des petits picots qui sont sur le Dermaroller. Et donc c'est ce que j'utilise pour traiter mes vergetures. Donc pour essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées, donc on m'a demandé est-ce que j'ai eu des résultats avec mon Dermaroller. Donc je vais dire que j'ai eu des résultats, mais c'est vraiment long. Donc il faut être très patiente, parce que c'est clair que lorsqu'on traite, quel que soit le problème qu'on a au niveau de notre peau, il faut être patient, être régulier, parce que sinon on n'a pas de résultat, bien entendu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles vont utiliser un produit ou un ustensile quelque temps et qu'elles auront des résultats visibles rapidement, mais ça dépend en fait des peaux. Ça peut arriver que vous ayez des résultats très rapides, mais en général lorsque les vergetures sont déjà installées, faut être patient, il faut être assidu, il faut insister. C'est parce que comment dire, j'ai une abonnée qui m'a dit comme quoi qu'elle avait eu des irritations, en fait, comme quoi elle avait des irritations, et je crois qu'elle a même eu des démangeaisons, me semble-t-il. Donc je lui ai conseillé d'acheter une lotion apaisante sans alcool et sans parfum. Après il faut on peut toujours trouver des solutions pour remédier aux problèmes qu'on rencontre avec des fois des ustensiles qu'on utilise. Donc le Dermaroller, il faut l'utiliser propre, sur peau propre. Donc moi je l'utilise avant d'appliquer une crème. Je n'applique pas la crème en premier, j'applique d'abord mon Dermaroller et ensuite j'applique mes crèmes que je vais vouloir justement faire pénétrer à l'endroit où le Dermaroller a agi. Donc j'ai eu des résultats. Malheureusement, j'ai pas fait de photos avant d'avoir commencé, mais il n'est pas trop tard. Donc je vais quand même faire, comme elles partiront pas de toute façon complètement, mais juste pour vous montrer l'évolution, je vais faire prochainement une photo et jusqu'à ce que justement je vois vraiment une diminution quasi complète. Mais comme je vous le dis, c'est aléatoire, ça dépend des peaux. Toutes les peaux ne réagissent pas pareil. Moi j'ai pas eu de démangeaison, donc peut-être que c'est ce qu'elle utilise pour hydrater sa peau. En fait après faut savoir essayer de gérer, de se dire peut-être que si on utilise le Dermaroller avec tel ou tel produit, telle crème, telle lotion, si ça ne va pas, pardon, tout simplement essayer autre chose. Ça peut être un petit peu démoralisant de voir que bon, on a déjà des vergetures, en plus on essaie de les traiter et en plus par-dessus le marché on attrape des démangeaisons. Ça peut être très démoralisant, je comprends, mais il faut toujours essayer de trouver une solution pour justement ne plus avoir de soucis avec ce genre de choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'utilise donc le Dermaroller à raison de 2 fois par semaine, pas plus, parce que j'ai la peau fragile. Déjà 2 fois c'est relativement suffisant, je pense, pour ma peau vu qu'elle est fragile. Donc comme je l'avais déjà expliqué, donc je vais vous montrer comment j'utilise mon Dermaroller. Donc je l'utilise comme ça, en faisant une pression. Donc je compte jusqu'à par exemple 10. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ensuite, comme ça, de droite à gauche, on refait encore le même mouvement. Puis en diagonale, comme ceci, toujours 10 fois. Et dans l'autre sens, comme ça, toujours 10 fois. Moi, c'est comme ça que je procède sur ma peau. Donc je réfléchis bien. Par exemple, si par exemple mes vergetures vont de là jusqu'à là,
je ne vais pas répéter l'opération en repassant là où j'avais déjà appliqué le dermaroller. C'est-à-dire que si j'ai mes vergetures qui vont de là à là et j'ai traité cette partie, je vais laisser un tout petit peu d'espace entre, de sorte à ce que ma peau ne soit pas agressée en fait. Parce que si vous traitez 2 fois la même zone, peut-être que ça peut ne pas être bénéfique pour la suite des événements. Et en fait, quand justement trop de répétitions, je ne sais pas quelle taille que vous allez utiliser. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est le 0.25. Mais en fonction des picots que vous aurez pris pour utiliser pour faire votre traitement, je pense que de toute façon, il y aura une douleur qui sera plus ou moins supportable. Donc moi, ça va, j'arrive à supporter le 0.25. Je compte très prochainement, mais là c'est sur ma wishlist, me prendre 1 millimètre. Donc j'ai commencé avec le plus petit pour voir ce que ça donnait sur ma peau. Je suis assez satisfaite du résultat. Donc là je vais passer à un plus grand millimètre des picots et je verrai ce que ça me donne. Donc là, ce passage de l'explication du dermaroller, j'espère que ça sera assez complet pour celles qui veulent commencer à utiliser cet appareil. Je ne sais pas si on peut dire cet appareil. Bref, cet outil on va dire. Et donc voilà. Est-ce que j'oublie rien? J'espère que j'oublie rien. Ouais. Donc toujours désinfecter son dermaroller. Donc moi je le mets à tremper dans de l'eau vraiment bouillante comme c'est pour le stériliser, et ensuite je pulvérise de l'alcool. Ça n'a pas changé, je fais toujours le même procédé et pour le moment je n'ai pas de problème d'irritation. Bon, vous allez avoir des rougeurs, mais ça c'est normal parce que de toute façon c'est un frottement. Donc qui se frotte la peau et ne voit pas une réaction de la peau, enfin c'est logique quoi. Je veux dire, le fait d'avoir des rougeurs après avoir utilisé le dermaroller, c'est logique puisque de toute façon vous appliquez, vous faites une pression et des frottements sur votre peau. En parallèle de mon application de mon dermaroller, j'utilise plusieurs crèmes. Je change souvent, je n'utilise pas la même crème parce que je pense, en fait j'ai déjà remarqué que ma peau s'habitue très vite à des produits, donc je change à chaque fois pour être plus maligne que ma peau et pour qu'elle puisse pas dire ah mais tiens ça je l'avais déjà eu. Donc maintenant elle est habituée, elle ne veut plus répondre comme je le souhaite, donc je change, je varie comme ça, elle sait pas et moi je varie. Bref, donc j'utilise toujours mon beurre de karité pur. D'ailleurs là, vu que j'utilise dans pas mal de... Je fais beaucoup d'utilisation avec mon beurre de karité, donc il va falloir que j'en rachète un bon stock, parce que là j'en ai presque plus, vu que j'utilise sur ma peau, dans mes cheveux. Enfin, il faut que j'en rachète. Donc, sinon, j'utilise cette crème, donc c'est Aderma Avoine Rialba. Donc c'est une crème à base d'avoine, comme le nom l'indique, et c'est une crème qui est super bien pour la peau abîmée. Donc c'est une crème réparatrice, donc elle peut être utilisée, moi je pense, enfin moi je l'utilise dessus, elle peut être utilisée pour les peaux qui présentent des vergetures. Moi je l'utilise pour en tout cas. Et bon, cette crème là peut être utilisée cette crème peut être utilisée pour le visage et le corps. Et c'est Ducré qui propose cette crème là, donc Aderma. Ensuite, ne faites pas attention au flacon, je vous le dis déjà d'avance, il est super cracra, mais ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est de l'huile essentielle de soin bio 100% naturelle au rosier muscat. Donc c'est une huile régénérante et réparatrice, donc voilà. Et c'est proposé par Biofloral. Donc cette huile en acide gras essentiel, l'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée ralentit les effets de l'âge en régénérant la peau grâce à ses propriétés de tenseur de l'épiderme.
très nourrissante, elle est recommandée pour les peaux sèches et fatiguées. Donc on vous dit qu'il faut mélanger cette huile à d'autres huiles à 10%, donc à diluer à 10% dans votre huile végétale. Donc on peut l'utiliser en plus d'une autre huile végétale. Ou on peut en mettre directement dans sa crème pour le corps, quelques gouttes dans sa crème pour le corps. Donc moi ce que je fais, je mets quelques gouttes dans la paume de ma main de mon huile là, rosé muscat, et avec mon beurre de karité, je les fais fondre bien pour que ça me fasse que ça se combine jusqu'à ce que mon beurre de karité se transforme lui-même en huile, et à ce moment là je fais des mouvements circulaires. Sinon j'utilise ma bio-oil, donc la bio-oil je la présente plus, vous la connaissez maintenant je suppose pratiquement toutes. J'espère que j'aurai répondu aux questions. Si vous avez d'autres questions concernant le dermaroller ou bien les produits que je vous ai cités, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai de toute façon vu que c'est le but de mon partage. J'espère que cette vidéo va servir, qu'elle sera assez compréhensive. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous.